moment de mon départ à la retraite, j'ai eu l'occasion effectivement de me tourner vers la CCI pour leur proposer un service à la médiation. Voilà. Puisque je connaissais assez bien le territoire départemental et j'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer à ce moment-là le directeur général des services, Véronique Sol, voilà, à qui j'ai fait une offre et qui était très sensible ou très sensibilisé par cet aspect de la médiation, pour deux raisons. Ce qui est intéressant au niveau des CCI, d'abord, c'est un réseau. Alain Pécou le dira plus facilement que moi ou plus directement que moi. Et ensuite, c'est vrai que nous avons affaire à un milieu économique qui rencontre de plus en plus de difficultés, pas forcément que des conflits, mais des difficultés. Et notamment dans ces conflits, nous avons des conflits au niveau des commerçants, d'une manière générale, et aussi au niveau des industriels. Donc, qui sont des conflits de nature différente, mais ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons tout un réseau de PME, PMI qui, malheureusement, pour le développement, ou heureusement, ont besoin de transcender certains conflits. Voilà sur, dirons-nous, l'approche que j'étais amené à faire. Alors, donc là, il y a eu un partenariat, tu as établi un partenariat depuis avec la CCI de Montauban. C'est quand même une CCI. Alors, je vais donner la parole à M. Pécou. Tiens, je te donne un micro parce que si tu as envie de parler, tu pourras le faire. C'est ça l'autonomie. Donc, une chambre de commerce, il y en a une à Paris. Il y en a une à Paris qui est phare. Pourquoi vous vous tournez vers un médiateur? C'est parce que c'est un médiateur local, parce que c'est un copain, parce que ça se passe comment quand on passe un accord comme ça? Il y a un peu tout. C'est vrai que c'est un peu un copain aussi. On se connaît depuis longtemps. Donc le Tarn-et-Garonne, c'est un petit département, on se connaît tous. Mais pour reprendre la structure, effectivement, les CCI sont structurés avec CCI France, CCI Région, et les CCI territoriales, donc en l'espèce... Donc il y a des dispositifs qui existent ailleurs de Tout à fait. Alors, on n'a pas les mêmes moyens, bien entendu. Hein. Ouais. Vous évoquez la CCIP, donc de Paris, bon, qui est bien sûr de taille colossale comparativement à celle du Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne, c'est 40 collaborateurs permanents, c'est 30 élus, mais c'est tout de même 8000 ressortissants. Donc ressortissants, chambre de commerce et d'industrie, donc qui s'adressent effectivement, les ressortissants sont des commerçants et sont des industriels. Et donc les missions de la CCI, c'est notamment, et elles se sont un peu développées, puisque à l'époque Robert était au département, mais vous savez que dans le cadre de la loi NOTRe, donc il y a eu des modifications, et le département a perdu la compétence économique, donc de ce fait, les CCI prennent une importance supplémentaire donc, pour ce qui concerne l'économie. Donc, les missions de la CCI, bon, a des missions régaliennes, mais la mission principale, je ne vais pas tout détailler, mais la mission principale est quand même, et celle qui lui tient à cœur, du soutien, de l'appui aux entreprises. Et de suivre les entreprises tout au long de leur vie. C'est-à-dire, on démarre à la création de l'entreprise, le CFE, la création de l'entreprise, on la suit dans son développement, et éventuellement, on l'accompagne dans la transmission. Et donc, effectivement, alors, qu'est-ce que c'est une CCI? C'est un établissement public administratif et qui est administré par des chefs d'entreprise élus. Donc voilà, dans la démarche qui a été faite, donc c'est vrai que Robert a contacté la directrice générale, mais qui nous a proposé le sujet en bureau. Et donc on l'a accepté. Vous avez accepté un projet qui est de mettre en place un système de médiation pour réguler quel type de situation? Alors pourquoi? Effectivement, bon, comme je vous le disais, donc, les élus sont des chefs d'entreprise, et donc l'entreprise, dans la vie de l'entreprise, ben, il y a des sujets de litige. Donc en fait, vous pouvez proposer, la CCI peut proposer désormais un médiateur professionnel aux entreprises qui rencontreraient des difficultés. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une prestation de la CCI. Tout à fait. C'est pas l'objectif. Est-ce que c'est parce que ma question elle est là. Est-ce que vous êtes en train de mettre en place un système de centre de médiation Non, on n'en est pas là. Hein, donc bon, on est effectivement dans l'espoir, mais
on n'en est pas là, mais, Oui, moi, mais quand même, donc, si vous voulez, oui, je termine mon propos, mais c'est vrai que les chefs d'entreprise sont au contact des litiges. Ils peuvent être également au contact des litiges parce qu'ils le pratiquent aussi dans leur mission d'investissement dans la vie publique. Ils participent notamment, on l'a évoqué, au niveau des tribunaux consulaires, tribunal de commerce, tribunal des prud'hommes. Ça représente combien de missions, par exemple, d'intervention de médiateurs professionnels le fait d'intégrer un médiateur professionnel, une prestation de cette nature, ça représente combien de missions dans l'année? Ça, peut-être Robert peut davantage en parler. Alors, j'ai une convention donc, avec la CCI de Montauban qui est annuelle, renouvelable, et donc actuellement, je traite 10 à 12 dossiers par an. Voilà. 10 à 12 dossiers par an. Alors, ce sont des conflits de type entre associés, c'est un peu tout, c'est quoi Alors, dans le type de conflit que qui m'est proposé, dirons-nous, il y a pas mal de conflits liés à la médiation bancaire, d'une manière générale. Voilà. Des conflits juridiques, notamment concernant les commerçants, qui concernent le renouvellement des baux commerciaux. Du renouvellement. Donc ça, c'est le tribunal de commerce habituellement? Oui, mais sur le pré-contentieux, si je peux dire, il y a quand même pas mal de conflits en la matière, sachant que la particularité du Tarn-et-Garonne, actuellement, nous avons une ville qui développe beaucoup, Montauban, en termes de population, en termes d'accueil de population. Il y a des rénovations assez classiques d'un centre-ville, et dirons-nous, le renouvellement des baux, d'une manière générale, est vraiment soumis à discussion. Il y a quand même des opérations qui font qu'aujourd'hui, il y a du changement relativement important. Donc j'apporte ce type de service lorsque cela m'est demandé. C'est à peu près la plus forte demande que j'ai à satisfaire. Ça représente à peu près 60 à 70% des dossiers qui sont traités. Voilà. C'est vrai que il y a un échange d'informations et donc quand on détecte des cas, donc on passe la main. Donc c'est vrai qu'on fait la publicité, notamment dans le cadre de la convention, donc c'est une permanence. On constate notamment, Robert parlait des baux, donc vous savez qu'il y a un peu cette problématique de désertification des centres-villes et les bailleurs, quand ils renouvellent leurs baux ou quand il y a des nouveaux prétendants, n'ont pas toujours conscience qu'effectivement, pour donner une chance de succès au commerce, il faudra peut-être revoir les prix à la baisse. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de litiges sur lesquels donc, on fait appel à Robert parce que c'est le risque de ne pas voir aboutir une réouverture ou une poursuite de commerce. Et donc on se bat aussi, nous les CCI, bien entendu, pour cette vitalité, essayer de continuer à faire vivre les centres-villes. Donc ça fait partie des exemples. Un objectif aussi de qualité de vie au sein de la ville. Alors également, dans notre appui aux entreprises, on fonctionne par l'intermédiaire de clubs. Donc c'est faire connaître un certain nombre d'informations aux entreprises. Donc on a plusieurs clubs, le club qualité, le club export, et on a également le club RH. Et on a sollicité à plusieurs reprises, effectivement, Robert. Donc c'est un club qui fonctionne très très bien. On a plus d'une centaine d'adhérents et systématiquement, donc c'est une réunion d'information mensuelle. Donc on a au minimum 40 à 50 participants mensuellement. Et donc effectivement, là aussi, dans le cadre de ces informations, Robert est intervenu et a présenté la médiation. Est-ce que dans ce que vous allez faire dans la promotion de la médiation, des prestations de médiateurs que vous allez faire, il va y avoir un rapprochement de votre part avec les tribunaux? Parce que vous dites que vous êtes dans le pré-contentieux, mais est-ce que vous allez rentrer, par exemple, j'entends, tout à l'heure on avait les avocats qui sont là, qui créent une association. Est-ce que vous allez aussi proposer, par exemple, une liste de médiateurs auprès des tribunaux, auprès de... Alors je dirais que je suis très sensible parce que j'ai été moi-même conseiller prud'homme et président de la section industrie du conseil de prud'homme de Montauban. Et vous savez, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'il y a une partie obligatoire dans la procédure. Mais c'est vrai que pendant toute la durée de mon mandat, on a un petit peu souffert du manque de succès puisque on arrivait royalement à 3%. Mais juste très rapidement, je ne sais pas si on a le temps, mais a posteriori, alors je n'ai pas fait votre formation, mais c'est vrai que la conciliation, en fait, les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, sur un site qui s'appelle Tribunal,
Bon, enfin, voilà, j'en passe, mais on n'était pas dans les conditions favorables. Dans les conditions que vous évoquiez tout à l'heure. Et donc, effectivement, et en plus, bon, le principe des prud'hommes, c'est deux parties. Donc, quelquefois, il aurait même fallu mettre un médiateur entre les deux conseillers prud'homaux pour être d'accord sur le principe de la conciliation. Donc, il y a un travail à faire pour répondre à votre question. Et effectivement, la CCI donc, est au courant des évolutions de la loi et également est proche du tribunal de commerce. Parce qu'en fait, tout ça devient un marché. Ça devient un vrai marché. Parce qu'avant, c'était capté par des professions ordinales. Mais maintenant, ça devient un marché ouvert. Voilà, c'est le business. Enfin, c'était le business avant des avocats. Hein. Maintenant, il y a beaucoup plus d'avocats, mais il y a plus en plus d'intervenants aussi sur ce terrain-là, en amont. Donc, ça peut priver du contentieux. Et nous, la CCI, sommes dans ce rôle-là d'information. Donc, oui. Effectivement, de pouvoir, pourquoi pas, orienter les entreprises et leur conseiller, parce que c'est quand même plutôt dans cette... Donc, vous êtes rentré dans une démarche de promotion de la médiation professionnelle. On va le développer, puisqu'on a également, on contribue donc à ce développement, puisqu'également on a mis en place, peut-être Robert va en parler, et puis Valérie Ponce est là, donc vous l'évoquiez tout à l'heure, la médiation de la consommation. Donc 3 conventions, c'est ça, ont été signées dans le 82. Je te laisse la parole, peut-être parler du cas de Valérie Ponce qui est présente. Alors pour ça, on va vous montrer les conventions types. Donc il y a des perspectives de développement également sur la médiation de la consommation, parce qu'il y a les professionnels, tous les professionnels aujourd'hui, qui sont en relation avec des particuliers pour des objets de consommation ou pour des services, sauf dans le milieu de la santé et puis de l'éducation sur certains aspects. Tous les professionnels sont obligés d'avoir un médiateur de la consommation. Donc là, ça fait une ouverture sur une plateforme qui est importante. Hein, puisque la médiation professionnelle peut être, aujourd'hui, peut-être les médiateurs de la consommation, la médiation de la consommation de tous les professionnels en France. Donc ça fait... Ça fait une ouverture.